Salut à tous, donc aujourd'hui on va se retrouver pour un nouveau tutoriel sur After Effects CS6. Donc j'ai fait l'acquisition il y a pas longtemps de ce logiciel qui va être très pratique mais très complexe aussi. Aujourd'hui on va travailler sur l'effet Twixtor, donc Twixtor Pro ici. Donc je vais pas vous montrer comment le craquer parce qu'il y a plein d'autres vidéos sur YouTube. Moi je vais vous montrer plutôt comment l'utiliser. Donc, on va commencer de suite avec en créant une composition, en important des clips, enfin un clip du moins. Là, je vais prendre celui-là. Ah ouais, mais non, j'ai pas pris le bon clip, vous voyez. Hop, là, voilà, un clip au hasard, ici. Hop, et je l'amène ici. Voilà, donc comme vous pouvez le voir, c'est un clip sur Battlefield 4. Hein. Je suis essentiellement joueur sur BF4, moi. Voilà. Alors, maintenant, on va prendre... voilà, donc voilà le clip. Voilà. Donc, je veux que le ralenti se fasse à partir d'ici. Ouais, ici, ça va être bien. Donc, je prends Twixtor Pro ici. Enfin, je tape ici Twixtor, donc comme ça se prononce, T-W-X-I-X. Donc, vous l'avez là. Ou sinon, c'est dans Effet. Hop, c'est mieux si je sélectionne ça. Effet... là. Revision plugins. Motion Vector, Twixtor, Twixtor Pro, Twixtor Pro plus Vector. Non, moi je veux Twixtor. Voilà. Donc une fois là, vous laissez, enfin, vous touchez pas grand chose, juste le speed ici. Donc j'ai dit que là je le voulais. Donc vous cliquez sur le chronomètre, puis vous faites CTRL et la flèche de droite, ça va décaler d'une image. Et là vous le changez la vitesse. Donc moi je vais la faire tomber à 25. Voilà, à 25. Sauf que là maintenant je prends mon curseur, hop, je bouge et vous voyez, j'ai pas le clip en entier. Là normalement je vois la balle se recharger. C'est ça, essentiellement le problème avec Twixtor Pro, c'est ça. C'est que ça fait le ralenti, mais j'ai plus le clip en entier. Donc je clique sur le clip, je vais dans Calque, Instant, activer le remappage temporel. Voilà, une fois ça, il y a un remappage temporel avec deux petites clés. Et là, vous pouvez sélectionner la longueur que vous voulez. Enfin, vous pouvez allonger le clip jusqu'à ce qu'il soit réellement fini. Vous voyez, moi par exemple, là, vous voyez, j'ai pas tiré encore assez. Là, je pense que oui. Voilà, là. Vous voyez, ici, là, sur cet intervalle de temps, l'image, c'est toujours la même. Donc, hop, je reviens ici. Là, elle a bougé, voilà. Je reviens ici. Et j'arrête. Donc, pour avoir... donc là, ne faites surtout pas la même erreur. Parce que moi, au début, le rampage temporel, je le bougeais les clés. Donc, en fait, ça faussait tout. Donc, pour éviter ça et que vous ayez le Twixtor en bas, ici, vous sélectionnez le clip, vous faites U, ça va enlever tout, et vous refaites U. Et là, vous avez vu, il y a le remappage temporel, pardon, et le Twixtor Pro avec la vitesse. Donc le Twixtor Pro, la vitesse, elle est ici, vous pouvez le voir. Donc hop, là je tue l'ennemi. Et je veux que ça s'arrête là. Attendez, on va faire ça ici. Ici ça m'a l'air bien. Donc ici vous venez cliquer ici sur le losange, ça va mettre une clé. Vous faites CTRL, la flèche de droite, et vous remettez à 100. Voilà, donc là ça a repris une vitesse normale. Mais là entre les deux, ça a une vitesse de 25. Bon, c'est-à-dire que ça fait un joli ralenti. Donc on va lancer une prévisualisation, pardon. Excusez-moi. Bon, je vais peut-être la couper parce que ça va faire un peu long. Voilà, donc là la prévise, elle est finie. Et là vous voyez, hop, ça fait un joli ralenti, mais uniquement entre les deux clés. Voilà, vous voyez les noms qui s'affichent là et tout. Moi, franchement, je trouve ça super joli. Par contre, j'ai eu un problème là, il me semble. Pourquoi là c'est à 10 encore?
Ah, hop. Voilà, là. Donc là, il faut refaire une prévise. Bon, excusez-moi, hein. Voilà, donc là, la prévise, elle est quasiment terminée, mais je vais arrêter là vu que le ralenti, il a été prévisualisé. Donc là, vous voyez, hop, et là de suite le ralenti. Perso, je trouve ça super joli. Après, ça dépend des goûts de chacun, hein, bien entendu. Après, vous pouvez soit augmenter le rendu, enfin, soit augmenter ou diminuer la vitesse. Personnellement, je l'ai mis à 25 parce que 25, je trouve que ça va bien. Euh, Après, vous pouvez le mettre à 2, à 5, enfin, comme vous voulez. Vraiment, ça, on peut le modifier, mais comme on veut. Après, là-dessus, vous pouvez ajouter par exemple sur le scope une flamme ou ce que vous voulez. Comme ça, avec un effet de ralenti, vous aurez bien le temps de la mettre, de bien la placer, pardon. Après, il existe énormément de possibilités avec ce logiciel. Donc, j'espère que ce petit tutoriel, il vous aura plu. Si vous en voulez d'autres, faut me le dire. Il n'y aura pas de problème sur ce que vous voulez. Enfin, sur ce logiciel, bien entendu, mais sur d'autres choses, par exemple, je sais pas, une color correction, hop, une color correction ou avec, je sais pas, moi, plein d'autres choses parce que je commence un petit peu à savoir l'utiliser ce logiciel. Donc n'oubliez pas de mettre un petit pouce vert et un commentaire si ça vous fait plaisir et de me dire si vous voulez ou d'autres vidéos, enfin d'autres tutoriels sur ce logiciel. Sur ce, ciao, à plus.